Bienvenue à tous dans ce premier épisode de Run and Talk. Donc c'est un nouveau concept que je fais. Le principe c'est de parler tranquille de tout et de rien pendant qu'on court. Donc voilà, donc je l'ai appelé Run and Talk tout simplement. Et du coup aujourd'hui ce sera la première vidéo de ma chaîne. Et normalement le but c'est plutôt de faire ce format quand on fait des runs assez tranquilles. Donc là je suis en pleine prépa marathon. Et j'ai des runs EF tranquilles où je peux parler, donc je me suis dit pourquoi pas mêler les deux ensemble. Ce qui est cool, c'est qu'on peut tuer un peu de ce temps-là où des fois on se fait un peu chier, etc. Là il y a les chiens qui me gueulent dessus carrément. On va se calmer, je suis pas un cambrioleur, hein. Je vais rien vous faire. Donc en plus ce qui est cool, c'est que vraiment je suis à la campagne. Donc vraiment un environnement assez tranquille où on peut parler à part quand les chiens aboient, mais sinon généralement il n'y a pas grand monde. Donc voilà, aujourd'hui petit run de 50 minutes à faire à l'allure 6-15, donc assez tranquille. Alors déjà je me présente, je m'appelle Paul Thérèse, j'ai 19 ans et j'habite à la campagne. Comme vous le voyez, dans un petit village même, qui s'appelle Soins-en-Sologne, dans le Loir-et-Cher. Donc le Loir-et-Cher c'est où? C'est dans la région Centre-Val de Loire, juste en dessous de Paris, allez, 2 heures, 2h30 en voiture. Donc moi j'ai 19 ans comme je l'ai dit, donc je suis étudiant. J'ai intégré du coup une classe préparatoire à Paris en début d'année, en septembre, à Paris dans le 13e arrondissement. C'est marrant, pendant le Run and Talk on peut croiser des personnes qu'on connaît. Là je viens de croiser mon père carrément, il est au bout de sa vie. Petit fractionné aujourd'hui monsieur? Ouais. Presque fini. Presque fini? Ouais, j'ai fini fractionné, il me reste 2 km tranquille. Bon bah ça va, moi j'attaque le petit run là. Ouais. Ah oui, Ça pique hein? t'es mort là. Non. T'as mis la petite musique et tout là? Bon là il est parti. Bref, je sais plus où j'en étais. Je crois que je parlais de la prépa. Ouais voilà c'est ça. Donc au début j'étais en prépa, classe préparatoire ECG. Donc pour intégrer les plus grandes écoles de commerce, type HEC, etc. Donc au début c'était cool, etc. Mais je me suis rendu compte que ça me plaisait pas trop. C'était un environnement vraiment stressant. Et même les cours, ça me plaisait pas forcément. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais déjà un ras-le-bol un peu au niveau des cours global, genre maths, etc. Maths, philo, c'est vraiment des matières que j'aimais pas trop. La seule matière, on va dire, que je portais dans mon cœur au lycée, c'était vraiment l'économie, les CES du coup. Et du coup, en fait, c'est vraiment la seule matière que j'ai kiffé en prépa. Et surtout, le niveau a vraiment augmenté. Puis l'exigence aussi des professeurs a également augmenté. Et comme je venais d'un lycée de province, j'étais pas vraiment habitué à ce niveau d'exigence. Et à l'assiduité des connaissances qui étaient demandées. Donc c'est vrai que ça faisait un peu bizarre. Et puis du coup, j'avais énormément de retard, que ce soit au niveau des maths, au niveau des langues, etc. Donc c'était vraiment dur de rattraper tout ce retard-là déjà au début. Et je trouvais aussi que c'était un environnement assez particulier, parce que, de mon point de vue, je me matrixais un peu pour avoir les meilleures écoles, etc. Alors que finalement, c'est peut-être pas ce que je voulais atteindre comme objectif en fait. Moi, ce que je me suis rendu compte, et ce que j'aimais déjà aussi un peu au lycée, mais qui s'est confirmé du coup début janvier, décembre à peu près, c'est que je voulais entreprendre. Et quand j'ai eu cette idée là du coup de créer une pâtisserie pour les sportifs, donc 639, j'ai eu un peu une illumination en moi. Je me suis vraiment rendu compte que c'était ce que je voulais faire, même si 639 ne va pas forcément fonctionner. Enfin, je me le souhaite pas, mais on sait jamais. Je me suis dit c'est vraiment entreprendre qui me passionne. Et en fait, prépa, ça nous conditionne plus pour des métiers de bureau, donc type finance, etc., etc.
Et c'est marrant parce que c'est ce que je voulais faire, enfin c'est ce qui m'attirait au début. C'est que la finance, j'aimais bien. C'était un peu le continu de l'SES, on va dire. Donc ouais, la finance, ça me plaisait bien. Je me voyais bien faire de la finance après la prépa du coup. Mais je me suis rendu compte que du coup, c'est pas ce qui me plaisait. Et vraiment, ce qui me plaisait, c'était de combiner mes deux passions, c'est-à-dire le sport et la nutrition. Et quand j'ai eu l'idée de 639, enfin du coup au début c'était même pas 639, juste de créer une pâtisserie pour les sportifs, ça a tout de suite fait sens pour moi et j'ai eu comme un éclair de vérité. Je me suis vraiment dit que c'était ça en fait. Donc je l'attendais en fait, j'attendais un peu cette idée-là. Et quand j'ai eu cette idée-là, je savais que c'est ce que je devais faire quoi. Et puis je l'ai foncé. Donc j'ai foncé et puis c'est pas forcément cette idée-là qui m'a fait arrêter la prépa, c'est vraiment un regroupement d'événements qui m'ont fait arrêter la prépa. J'avais aussi un backup du coup, c'est que là je vais entrer en école de commerce, du coup à Exceller à Tours, où je vais pouvoir vraiment développer toutes les qualités nécessaires pour développer à bien mon projet. Donc ça déjà c'était un choix, je trouvais plus intelligent que de rester en classe préparatoire. C'est donc pour ça que j'ai arrêté la prépa en février, aux vacances de février. J'ai même pas attendu la fin de l'année. J'aurais pu, mais j'en avais vraiment un ras-le-bol. J'aimais pas aller en cours, je stressais énormément. Et quand je me levais le matin, j'avais vraiment qu'une envie, c'était de pas aller en cours. Donc vraiment c'était compliqué. Donc c'est pour ça que c'était vraiment une grosse décision en soi. Mais pas pour moi. Pour moi ça faisait sens et je savais où j'allais quelque part. Même si en soi je ne savais rien. Mais j'avais quand même besoin de voir un nouvel environnement et de faire un peu une pause. Du coup je suis parti à New York. Alors pourquoi New York? Déjà c'était mon rêve. Depuis tout petit j'ai toujours voulu aller à New York. On a été bercé par la culture américaine, etc. Et New York, moi c'est ce que je regardais, les petites séries Disney Channel, etc. Quand j'étais petit, ça m'a toujours fait rêver. Et j'avais fait une cagnotte pour mes 18 ans, juste avant que je rentre en prépa, avec toute ma famille et tous mes amis pour pouvoir partir à New York tout simplement. Et j'ai réussi à récolter, on va dire, je crois que c'est à peu près 1000 €, donc c'est vraiment incroyable, j'étais choqué. Mais du coup, j'ai eu l'idée d'aller dans une école internationale. Donc là, à l'occurrence, c'était Kaplan School. Puis, je crois que j'avais 3 ans de cours par jour. Oh bah regardez. Vous voyez, c'est vraiment de la nature ici. Hein. On peut croiser des petites biches comme ça dans la nature. Enfin, c'est ce qui fait le charme de la Sologne. Donc du coup, ouais, c'est ce que je disais. J'ai décidé de partir dans une école internationale. Je trouvais ça plus marrant que juste de partir tout seul. Parce qu'il faut savoir que oui, je suis parti tout seul aussi. C'était mon premier voyage tout seul, donc c'était assez stressant. Surtout c'était assez loin, etc. Mais j'ai préféré partir dans une école internationale. Comme ça, j'ai pu renforcer mon anglais. Déjà de une. Découvrir la culture américaine, car aussi j'étais dans une famille d'accueil. À l'occurrence, j'étais avec une grand-mère qui s'appelle Lydia. Ça s'est super bien passé, elle habitait dans le Queens. Donc c'était trop bien, j'ai trop kiffé, on a beaucoup parlé le soir, etc. Donc c'est vraiment une expérience mémorable que j'ai vécue là-bas. Et puis aussi tous les étudiants de l'école que j'ai pu rencontrer. Et, c'était trop cool en fait, parce que il y avait plein d'étudiants internationaux. Donc il y avait des Coréens, des Japonais, des Saoudiens, etc. Enfin, il y avait vraiment plein de personnes avec plein de nationalités différentes. Et c'était vraiment très enrichissant. En vrai, c'était vraiment excellent. Mais du coup,
vu que j'ai quitté la prépa en février, mes parents ils m'ont dit mais tu vas faire quoi du coup? Bah je leur ai dit je vais travailler. Du coup j'ai travaillé, je travaille encore d'ailleurs, c'est marrant. J'ai commencé à travailler en revenant de New York. Parce que oui, le voyage n'a pas coûté que 1000 €. Il a coûté un peu plus. Du coup j'ai dû rembourser mes parents qui m'ont avancé très gentiment. D'ailleurs je leur remercie, merci beaucoup. Du coup j'ai dû travailler déjà pour rembourser ce voyage. Et également pour me mettre un peu d'argent de côté pour mon projet. Du coup là je bosse, je travaille depuis avril, depuis que je suis revenu de New York. Au début c'était un peu compliqué, mais maintenant ça va mieux. Je vois la fin donc c'est cool. Donc j'ai mis pas mal d'argent de côté, j'ai remboursé mes parents là pour le voyage. Donc ça c'est cool. Du coup ouais, maintenant j'essaie de mettre un maximum d'argent de côté pour mon projet. Et également parce que j'aimerais partir avec ma copine à Londres. Donc je mets aussi un peu de côté pour me faire plaisir. Du coup concernant mon projet 639, qui est je pense le sujet le plus intéressant de cette vidéo. Du coup début janvier j'avais eu quelques idées. Du coup je savais que je voulais créer une pâtisserie pour les sportifs. Car ça correspondait à mes deux passions et c'est ce qui me... En fait je voulais entreprendre quelque chose où par exemple quand je me lève le matin, je suis content de me lever pour aller travailler sur ce projet-là. Et quand j'ai eu cette idée-là, ça cochait toutes les cases. Déjà, ça cochait cette case-là, de se lever le matin et d'être content et de vouloir avoir envie de travailler sur ce projet-là. Et également, ça cochait deux de mes passions, qui sont le sport et la nutrition. Donc c'est pour ça que j'ai pas hésité sur ce projet-là. Donc début janvier, j'ai fait quelques prototypes. Je savais que j'avais besoin de m'entourer car je suis jeune, j'ai pas forcément d'expérience. Le seul côté que je porte sur ce projet-là, on va dire, c'est le côté sportif. Parce que je fais vraiment énormément de sport, donc je sais de quoi je parle sur le plan sportif. Mais sur le plan nutrition et pâtisserie, j'avais besoin de m'entourer. C'est ce que j'ai fait. Mais c'est pas ce que j'ai fait tout de suite. Car du coup en janvier j'avais cette idée là. Et j'étais encore en prépa donc j'ai commencé vite fait à côté mais c'était compliqué. Puis quand je suis revenu de New York, déjà New York je pense que ça m'a ouvert encore plus les yeux. Même j'ai une anecdote qui me vient, c'est ma grand-mère de la famille d'accueil là, Lydia, à qui j'ai parlé de mon projet, qui m'a vraiment rassuré et qui m'a dit tout simplement de me faire confiance et que ça allait marcher et tout et etc. Enfin, elle m'a vraiment rassuré donc ça m'a fait du bien. C'est pour ça que quand je suis rentré de New York, j'avais vraiment la rage, j'étais vraiment motivé de prouver aussi également que je n'ai pas arrêté la prépa pour rien et que on n'est pas forcément obligé de réussir en prenant la voie classique, c'est-à-dire ou la voie royale, la voie d'élite on va dire, de la prépa. Et que vraiment même si on fait des études, en soi là je vais être en école de commerce, mais même si en soi on a un parcours un peu plus classique, moins élitiste, on peut très bien réussir. Donc c'est aussi ça mon combat avec 639, c'est de montrer que tout est possible, que même, regardez, quand on habite comme moi à la campagne, on peut le faire, même si on n'habite pas forcément à Paris, etc., dans les grandes villes, on peut le faire. Bon allez, on vient de faire demi-tour là, on a déjà fait la moitié, 25 minutes. Hop, bon vous voyez pas mais c'est pas grave. Il me reste 25 minutes du coup pour faire les petites 50 minutes du jour, de l'entraînement du jour. Et du coup c'est vraiment avec cette rage que je suis revenu de New York, pouvoir montrer que tout était possible. Et du coup c'est ça qui m'a motivé à vraiment travailler à fond. Même à côté du coup je bosse en intérim, qui est assez vraiment fatigant au début quand on n'est pas habitué. Donc même de bosser à côté de l'intérim, je bossais à fond.
j'avais pas forcément beaucoup de temps parce que bah je prépare un marathon, etc., qui est fatigant. Mais voilà, j'ai bossé à côté et je vais pas vous expliquer toute ma stratégie pour comment j'ai fait, mais il fallait que je rende le projet crédible pour que je recrute les personnes qui me manquaient tout simplement. Parce que maintenant sur les réseaux on voit beaucoup de jeunes se lancer. Je parle plus pour les business en ligne, type je sais pas des formations, du dropshipping, ces choses-là, qui inspirent pas forcément confiance, on sait pas en détail. Enfin c'est des nouveaux business donc il y a vraiment un peu de la méfiance. Du coup c'est pour ça que je me suis dit que faire confiance à un jeune du coup j'avais 18 ans quand je suis revenu de New York. Faire confiance à un jeune de 18 ans et tout c'est compliqué. Déjà faire confiance à quelqu'un, un adulte, c'est compliqué, mais alors un jeune c'est encore plus compliqué. Alors je me suis tourné vers un dispositif qui s'appelle Pépite France, qui est un dispositif mis par l'État. Donc c'est un dispositif qui nous permet d'avoir un statut, le statut d'étudiant entrepreneur. Donc on passe devant un jury et le jury juge notre présentation sur notre projet et nous dit si après on a le statut ou non. Et du coup je me suis dit que je devais avoir ce statut pour renforcer ma crédibilité aux futures personnes que je voulais recruter. Donc j'ai bien fait, car au tout début ça m'a permis de recruter Juliette et Sarah. Juliette qui est diplômée en nutrition, donc qui est une nutritionniste, et Sarah qui est son amie. C'est marrant parce que j'avais contacté Juliette sur LinkedIn et elle m'a dit mon ami aussi peut peut-être être intéressé par ton projet, donc je leur ai expliqué le projet en appel. Elles ont tous les deux accroché. Donc aussi Sarah qui est diététicienne et coach sportive. Donc j'ai tout d'abord fait la démarche de recruter des personnes côté nutrition pour essayer de recruter un gros pâtissier. Donc c'est ce que j'ai réussi à faire, J'ai réussi à recruter Robin, donc, qui est mon pâtissier pour l'instant, qui a notamment été dans le groupe Lignac. Il m'a même raconté l'anecdote que c'est lui qui faisait les gâteaux lors de l'émission du plus grand pâtissier. Donc c'est lui qui réalisait les gâteaux de Cyril Lignac lorsqu'il est présenté à Mercotte. Il a également aussi travaillé pour d'autres grosses maisons. Il a également fait Momsy Donuts, je sais pas si vous connaissez. Donc vraiment j'étais très content de le recruter. Après pour Robin ça s'est pas fait comme ça. On a dû se rencontrer sur Paris pour voir si tout simplement le feeling passait, si on avait un peu les mêmes ambitions. Et le feeling est vraiment bien passé, donc on a décidé qu'on allait travailler ensemble, donc c'était cool. Donc j'ai pu lui déléguer la création des recettes. Et du coup pendant ce temps-là, moi j'ai commencé à poster un peu sur les réseaux sociaux. Car là le but c'est de faire un pop-up. Et je me suis dit que si je veux faire un pop-up, c'est bien que le projet soit un peu connu. Et qui d'autre pour le monter en avant que son créateur, donc moi-même. Donc je me suis dit logiquement que je vais commencer à faire un peu de contenu sur les réseaux sociaux pour pouvoir créer une communauté autour de mon projet et que le pop-up ne floppe pas. Donc voilà, Robin a travaillé sur l'écriture des recettes. Il a bientôt fini. Normalement là en août, là je vous parle, on est le 16 juillet je crois, je sais plus. Et dans pas longtemps je pars en vacances, lui aussi. Et août c'est la date parfaite. Donc en août, l'écriture des recettes sera finie. Et on pourra commencer les tests sur Paris. Donc ça j'ai vraiment trop hâte. Je change un peu de bras, j'ai un peu mal à l'épaule droite.
à force de tenir mon téléphone. Il n'est pas forcément lourd, mais c'est vrai qu'à force de tenir, bah, ça fait quand même assez mal. Donc voilà. Donc normalement les tests seront faits en août. Donc bien sûr, bien évidemment, je vous filmerai tout ça. Et suite à ça, si les tests se passent bien, il n'y a pas de raison. J'ai pour ambition d'ouvrir un pop-up, donc une boutique éphémère sur Paris. La date, je sais pas encore, mais dans les environs de septembre, octobre, novembre. Septembre, je pense pas, mais plus octobre, novembre du coup. Donc voilà. Donc pour tout simplement valider le projet, voir si les gens adhèrent, aiment bien les recettes, le concept, etc. Et si ça se passe bien, le but ce sera d'ouvrir 1, 2, 3 boutiques. Le maximum de boutiques, franchement j'ai pas de limite. Et d'essayer de franchiser le projet. Donc voilà. Donc voilà, côté 639. Et je voulais aussi vous parler de ma passion pour le sport. Alors moi, j'ai pas commencé la course à pied il y a très longtemps. Avant, je faisais du football. J'ai commencé dans ma ville, c'est en Sologne, dans mon petit village, où j'ai fait la plus grande partie de mon enfance ici. Après, j'ai changé de club, rejoint un club avec un peu plus de niveau, on va dire, qui jouait dans une plus grande division, donc qui est juste à côté, qui s'appelle Romorantin. C'est là où j'ai fait également mon lycée. Et j'ai fait 4-5 ans à Romorantin, je crois. Et en tout, j'ai fait 10 ans de foot, même 11 ans. Et j'ai décidé d'arrêter en terminale. Donc c'était vers décembre, je crois. J'ai arrêté car j'étais un peu lassé du football. J'avais un peu tout fait et j'avais plus vraiment d'objectifs. J'en avais marre d'aller aux entraînements. J'avais vraiment plus de motivation. Ça m'était déjà arrivé et tout, mais ça partait au bout de quelques semaines. Ou même des fois ça durait un jour ou deux. Mais là, ça persistait. Et je sentais que j'avais fini avec ce chapitre, on va dire, de ma vie au niveau sur le plan sportif. Et je voulais en créer d'autres. Je faisais déjà un peu de musculation à côté du football. J'ai commencé en seconde, je crois, la musculation. Mais c'était vraiment très peu d'intensité. Ça a toujours été du poids de corps, quelques pompes, etc. Je me rappelle, j'ai eu pendant beaucoup d'années des haltères de 5 kilos. Donc c'était vraiment pas de la musculation à grande intensité, pas salle de sport. Donc j'ai toujours fait un peu de musculation à côté, ça me plaît. Même aujourd'hui ça me plaît énormément. Mais j'ai découvert une réelle passion pour la course à pied. C'est marrant parce que je suis pas vraiment... Je détestais ça au début, la course à pied. Je trouvais ça ennuyant, j'étais pas fort. Moi je suis vraiment quelqu'un d'explosif. Je suis meilleur au sprint par exemple. Bon là je pense que j'ai un peu perdu tout mon niveau au sprint. Mais au début quand on compare mon niveau au sprint et en endurance, j'étais meilleur en sprint. Donc bon. Mais j'ai finalement adoré la course à pied. Car l'été on devait continuer à faire des runs pour garder la forme pour le foot. Et c'était du coup l'été de ma terminale, enfin avant que je rentre en terminale, où j'ai décidé de me tester sur des plus longues distances, ou même également je commençais à faire des bonnes perfs. Enfin, c'est pas exceptionnel, mais je commençais à taper les 4 au kilo, donc c'était cool. Mais j'ai senti vraiment un apaisement dans la course à pied et le fait d'avoir des objectifs, donc de pouvoir faire des courses sur plusieurs types de distances. Et je trouvais ça vraiment passionnant. Le foot c'est vraiment linéaire, on fait des matchs tous les samedis et finalement à la fin de la saison
on est classé par rapport à un classement, mais ça s'arrête là quoi. Bien sûr, on avait des tournois, mais on faisait pas forcément partie des meilleures équipes, donc on gagnait pas grand chose. Donc c'était, je trouvais ça ennuyant le football de ce côté-là. Bien sûr, ce que j'ai adoré, c'est que j'étais avec mes potes, on rigolait aux entraînements et tout, ça c'était vraiment incroyable l'ambiance. Mais la course à pied, je trouvais ça vraiment excitant de pouvoir s'améliorer. En fait, il n'y avait pas de barrière. Il y a tout le temps une amélioration continue, je trouve, dans la course à pied. Même si au bout d'un moment, on stagne un peu. Comme tout, c'est normal. Mais on peut toujours s'améliorer. Toujours améliorer son chrono, sa perf, son temps, sa condition physique, etc. Et je trouve ça vraiment passionnant. C'est pour ça que je m'y suis mis à fond. Enfin, petit à petit, on va dire. Donc j'ai commencé, je me suis inscrit à un semi-marathon avec mon père. C'était en avril, je crois. Donc peu de temps après que j'arrête le foot. J'ai pas réellement fait de prépa, j'ai continué à courir, je connaissais pas vraiment ce qu'il fallait faire. Je connaissais pas encore les patterns de courir lentement, EF, etc., fractionné. Enfin, je connaissais les fractionnés, bien évidemment, mais j'avais pas vraiment, je connaissais pas vraiment les programmes pour s'améliorer, etc. Donc je courais comme ça. Finalement, du coup, j'ai commencé à le faire avec mon père, mais vers le 15e kilomètre, je suis désolé papa, mais j'en ai eu marre. Et j'ai un peu fini tout seul. Et du coup, le premier, je crois que je l'ai fait en 1,45, chose comme ça, je crois. Mais je l'ai pas fait à fond, du coup, j'aurais pu faire un peu mieux, mais bon, c'était déjà pas mal. Et après, j'ai décidé de me chauffer. On s'est inscrits tous avec mon frère et mon père. Et ma mère qui faisait sur le 10 km. On s'est inscrits au semi-marathon de Vannes. Où là, vraiment, j'ai demandé à un copain de mon frère de me faire un programme. Donc là, j'ai vraiment commencé à adorer encore plus, quoi. J'adore suivre un programme. J'adore avoir un objectif. Et du coup, là, tout était réuni. Donc j'ai commencé à suivre le programme et tout. J'ai progressé, j'étais content. Et vient le jour de la course. Et du coup, j'ai fait 1h35. J'étais vraiment super content. C'est le temps que je voulais faire. Donc ça fait du 4,30. J'ai fait 4,32 kg, je crois. Donc vraiment, j'étais super content de moi. Parce que la course était vraiment pas simple. Il y avait vraiment beaucoup de montées. Et je me suis très mal alimenté. Car je pensais y aller avoir des ravitaillements sur cette course-là. Qui était une grande course. Parce que Vannes, c'est quand même une grande ville. Mais à mon grand étonnement, il y avait que de l'eau dans les ravitaillements. Et j'ai mangé qu'une pâte de fruits que j'avais pris au début de la course avec moi, donc que j'ai mangé au 6e kilomètre. Et sinon, j'ai rien mangé. Donc c'était vraiment compliqué sur ce point-là aussi. Mais je l'ai fait, je suis content. J'ai réussi à faire mon objectif. Donc ça, c'était en septembre. Comme vous le savez, en septembre, j'étais en classe préparatoire, donc après j'ai dû beaucoup ralentir. J'ai vraiment dû ralentir la course à pied. Donc je suis passé à un run par semaine, même pas. C'était vraiment compliqué. Même si j'allais... du coup, je suis allé pour la première fois en salle de sport à Basic Fit, où j'ai vraiment adoré. Mais c'était frustrant car je savais que j'allais perdre tout mon niveau. Mais bon, je me suis dit, à ce moment-là, j'étais vraiment motivé par la prépa et tout, donc je me suis dit, bon, c'est pas grave. Si je fais un run par semaine, ça devrait le faire. Donc voilà, j'étais dans cette optique-là. Et puis comme j'ai arrêté la prépa en février, j'ai vraiment recommencé à courir en février-mars à peu près. C'était vraiment compliqué le début. Et puis je me suis lancé ce défi fou de faire un marathon. J'ai toujours voulu faire un marathon. C'est marrant parce que quand j'étais plus petit, j'étais pas du tout dans l'endurance et tout. J'étais vraiment nul. Et du coup j'ai décidé de faire le marathon.
en voyant mon père et mon frère courir le premier semi que j'avais fait. Donc eux, ils l'ont refait. Et ça m'a vraiment... Là, ça m'a redonné envie de courir de ouf. Donc je me suis inscrit au marathon de Tours le 28 septembre. Donc à partir de ce moment-là, je me suis mis à fond. J'ai essayé de reprendre mon niveau petit à petit. Donc au début, là, j'ai commencé avec le programme Rona, qui est une application. Ma copine m'en avait parlé. Je me suis dit, bon, j'ai pas forcément de programme. On va essayer. Donc ça m'a remis un peu en jambes en vrai. Et j'ai croisé un pote à moi du collège, un ancien meilleur pote à moi du collège, qui s'appelle Oscar, si tu passes par là, sur un trail que j'ai fait il y a pas longtemps d'ailleurs, où c'était catastrophique, j'ai fait n'importe quoi. J'ai croisé à la fin de la course, lui, c'est une machine, il est trop fort. Et il a entendu parler de mon projet sur les réseaux, etc. On a parlé un peu. J'ai dit que je me lançais dans un marathon, que je faisais le programme Roda. Il m'a dit, écoute, moi je suis coach, je vais te faire un programme et comme ça tu vas le suivre et tout. Et on verra ce que ça donne. Et donc là pour l'instant je suis son programme. On est à la 5e semaine. Et pour l'instant j'aime beaucoup, je sens que je m'améliore de ouf. Bon, pas non plus de malade parce que ça fait que 5 semaines, mais je sens que vraiment c'est efficace. Et surtout j'ai pas l'habitude parce que pour ma prépa du semi de Vannes, j'étais à 4 runs max par semaine, que je trouvais déjà beaucoup. Mais maintenant je suis passé à 5. Et dans 2 semaines, je vais passer à 6. Donc c'est vraiment un gros changement pour moi. Mais tant mieux, c'est le marathon, c'est ça, c'est comme ça. Bon bref, les 50 minutes sont faits. Run and talk déjà fini. J'ai pas eu le temps de finir tout ce que je voulais dire. J'ai même pas répondu aux questions, j'ai trop parlé. Mais bref, pour l'instant du coup je suis en pleine prépa marathon. J'adore. C'est un peu dur parce que je commence à faire un peu moins de musculation. Mais c'est pas grave. Bon, désolé, j'ai oublié de faire la fin. Mais voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc du coup, c'était la première vidéo de la chaîne. Je referai une vidéo dans pas longtemps, je pense, pour répondre aux questions que je vous avais demandé de me poser sur TikTok et Instagram. Et voilà.